Bonjour, je m'appelle Adrien Desprats, j'ai 31 ans. J'ai intégré l'école des mines de Paris via la promotion 08 et suis sorti en 2011. Je souhaite vous parler de mon expérience du réseau. Suite à l'obtention de mon diplôme et aux différents stages que j'ai effectués au sein de l'école, je dois avouer que je n'avais pas une bonne compréhension du milieu de l'entreprise et j'ai été intéressé pour découvrir plus en profondeur l'aspect business. J'avais fait pas mal d'expériences en recherche et développement plutôt, mais comprendre des métiers du quotidien, comprendre du business, comprendre des métiers de comptabilité, je dois avouer que c'était des choses qui m'intéressaient mais pour lesquelles j'avais absolument aucune idée. Ma première démarche a été de se dire comment est-ce que je peux faire pour en savoir plus. Et via le réseau, en tapant des mots-clés, audit, interne, dans l'automobile, qui est le domaine dans lequel je vais commencer ma carrière, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux anciens qui m'ont été de très bons conseils en m'expliquant ce qu'est le métier d'auditeur interne au quotidien, quelles sont les problématiques, quels sont les avantages, quelles peuvent être des évolutions possibles dans le futur. Et suite à ces échanges, donc j'ai candidaté, j'ai été pris et j'ai passé 3 ans et demi à l'audit interne chez Renault. J'ai eu, au cours de ces 3 ans et demi, plus la volonté de m'orienter vers les métiers de la supply chain. Mais pareil, je n'avais pas forcément d'expérience très concrète au quotidien d'un métier de la supply chain, j'avais plus une vision un peu globale. Et en commençant à regarder, on va dire pareil, avec un œil un peu de débutant, ce qu'était la supply chain, ce qu'étaient les différents métiers, je me suis assez vite rendu compte que juste en lisant des fiches de poste ou des sites internet, je n'arriverais pas bien loin. Et donc j'ai à nouveau consulté le réseau des anciens, en tapant pareil des mots-clés, des noms d'entreprises. J'étais intéressé par Amazon, par Danone, donc j'ai cherché quelles sont les personnes qui travaillent en supply chain dans ces entreprises-là. Quels sont d'autres métiers qu'on peut avoir dans la supply chain, chez Total, etc. à droite à gauche, pour essayer d'avoir une vision un peu globale de ce qu'est la supply chain dans différentes entreprises et quels sont les métiers au quotidien. J'ai eu notamment, via ces échanges un peu de fil en aiguille, pu parler avec un ancien de l'école qui travaillait chez Amazon. Et en rentrant un peu dans le détail concrètement des métiers du quotidien, de certaines fiches de poste que j'avais pu voir, on a pu échanger ensemble sur la pertinence de ces offres, la pertinence du positionnement de ces métiers dans l'entreprise. Et suite à ça, donc, avec ces bons conseils en poche, j'ai candidaté et je suis depuis maintenant 5 ans chez Amazon. Je pense qu'il est important de réfléchir, suite à ces différents exemples, à comment aborder le réseau, notamment quelle préparation faire en amont. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que les personnes que l'on va contacter dans le réseau sont des professionnels. Du coup, j'aurais tendance à prendre mon expérience personnelle à la fois comme ancien du réseau et comme personne ayant sollicité le réseau pour conseiller de travailler en amont l'histoire, la démarche, la logique de ce pourquoi on contacte une personne. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour une personne se faisant contacter que de lire un email donnant l'impression plutôt de je te contacte parce que j'ai vu que tu travaillais là, j'ai aucune idée de ce que tu fais, mais voilà, point. Est-ce qu'on peut se parler? Je pense qu'il est important dans l'email que vous pourriez être amené à faire d'expliquer ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous voulez contacter cette personne, et je vais dire j'ai fait ça avant, je souhaiterais faire ça, que cette logique soit précise ou pas, mais l'idée est de se dire je suis un premier emploi, j'ai fait ces options, elles me permettent de savoir ça, ça et ça, je voudrais en savoir plus dans tel domaine et du coup je voudrais vous solliciter une partie de votre temps pour rentrer dans le détail de telle question ou telle question. Et de cette manière, je pense que la personne en face de nous a envie de s'investir pour vous, de passer du temps pour vous, ce qui veut dire du coup d'avoir une démarche préparée, logique, je pense que c'est le plus important, et évidemment après une attitude avec la personne plutôt sympathique, humble. Jusqu'à maintenant, j'ai un peu abordé l'aspect austère, on va dire, de la préparation de l'entretien en réseau, en réfléchissant à sa démarche, réfléchissant à ses mots, réfléchissant à son email. J'aurais également tendance à recommander de ne pas non plus être craintif par rapport au réseau, notamment en regardant les personnes qui ont pu travailler dans une entreprise, dans un domaine, on peut avoir des postes qui peuvent faire peur, il était directeur de tel domaine, est-ce que je vais le contacter? Si la personne a mis ses contacts sur le site, c'est qu'elle a ouvert la porte, donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur. Et ensuite, j'aurais tendance à dire, un peu comme dans la vie de tous les jours, il ne faut pas avoir peur à relancer, à insister. Une personne peut avoir ses propres contraintes, ne peut pas avoir vu un email à un moment, le verra la semaine prochaine,
pas hésiter à insister, évidemment pas le lendemain, mais j'ai tendance à une semaine, 10 jours après, de manière polie. Ce ne sera pas quelque chose qui peut jouer entre les faveurs. Je voudrais rajouter que je vois le réseau un peu comme un TripAdvisor de l'emploi, à savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises dans des domaines différents, des grandes entreprises, des petites entreprises, des entreprises françaises, des multinationales, on peut très rapidement être complètement perdu dans un flux d'informations énorme. Et l'intérêt du réseau est d'avoir une vision de l'intérieur de certains de ces domaines. C'est-à-dire que avec sa propre grille, on va dire, de questions, ça peut être le salaire, ça peut être le manager, ça peut être le positionnement du métier au sein de l'entreprise, ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être les possibilités d'évolution. On a chacun ses propres intérêts, ses propres questions, et le réseau est un outil qui permet d'avoir des réponses à ces questions. Je dirais enfin que le réseau va nous accompagner tout au long de notre expérience professionnelle. Alors, quand on commence, on est plutôt dans une recherche, on va plutôt chercher à recevoir. Au fur et à mesure des expériences et des années, on va également commencer à s'ouvrir et à donner. C'est ça qui je trouve qui est très enrichissant dans le réseau, c'est également de s'ouvrir. Donc au fur et à mesure des demandes que vous pourrez avoir, je vous encourage également à vous ouvrir et à être prêt également à donner à des futurs jeunes des écoles pour les orienter et les aider.